La vie chrétienne, avons-nous dit, commence dans l'amour affectif, l'amour philéo. Je vous l'ai montré par l'exemple de Simon-Pierre, qui a entendu 3 fois Jésus lui poser la question, « Pierre, m'aimes-tu » La réponse de Pierre a été « Oui, je t'aime ». Mais je ne t'aime pas de l'amour que tu souhaites ardemment, mais je t'aime de l'amour affectif. Et Jésus a accepté l'amour affectif de Pierre, et c'est le commencement de la vie chrétienne. Elle commence, j'en suis convaincu, par l'amour affectif envers Jésus. Nous l'aimons avec nos sentiments, avec nos émotions. C'est normal, c'est tout à fait biblique. Mais, très rapidement, avec les mois et les années, cet amour affectif va se tourner progressivement vers l'amour divin que la Bible appelle l'amour agapé, cet amour contemplatif, totalement désintéressé, où notre volonté, dépouillée de son indifférence et de son égocentrisme naturel, s'unira à la volonté du Seigneur. Vous comprenez bien qu'il y a un parcours. Les choses ne se font pas comme par magie. Je ne me convertis pas et je ne deviens pas quelqu'un qui est entré dans la complétude de l'amour. Je dois progresser. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la Sainte Seine. Quand je vous ai raconté cette histoire de l'homme créé et par le souffle de Dieu, l'âme a été créée. L'âme doit dépendre du Seigneur pour arriver à l'amour agapé. Et c'est pour cela que nous avons vu ce que, on va le revoir tout à l'heure là, ce que Pierre a écrit à ce sujet. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, eh bien, certaines vertus qui vont vous conduire à l'amour agapé. Alors bien sûr, nous pourrions peut-être penser, ou certains le pensent parmi nous, que cette nature divine que nous devons revêtir est un programme trop dur à réaliser. Mais c'est se méprendre. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que quand on s'est converti, le Saint-Esprit est venu en nous et que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. En réalité, tout ce que je vous prêche là, mes frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui va vous le mettre à cœur et qui va vous donner la force de l'accomplir. En réalité, quand on arrivera à la complétude de l'amour, on dira « Seigneur, mais merci, ton esprit m'a conduit là. Et j'ai été une âme docile, enseignable à la voix de ton esprit. » Alors ce que je voudrais vous dire, c'est que dans toutes les vertus que nous étudions actuellement, et nous allons terminer justement aujourd'hui sur les autres vertus dont nous parle l'apôtre Pierre, eh bien je voudrais que vous sachiez qu'à l'intérieur de chaque vertu ajoutée à votre foi, eh bien chaque vertu porte en elle une partie de l'ADN de l'amour. Croire, c'est déjà aimer. Croire Dieu sur parole, c'est déjà l'aimer. Mais quand je rajoute dans mon âme l'excellence morale, pour vous donner juste un terme plus clair, si vous travaillez chez un patron en tant que chrétien qui a mis l'excellence morale dans sa tête, devenez le meilleur ouvrier. Une femme qui fait le ménage, qui fait l'entretien ou qui s'occupe des personnes âgées, qu'elle devienne la meilleure. C'est ça l'excellence. Quelqu'un qui travaille pour un patron humain et qui est chrétien fera le meilleur par rapport aux inconvertis. C'est ça l'excellence. Et l'excellence morale, c'est aussi le fait de dire « Seigneur, je veux atteindre moi aussi l'objectif que tu m'as fixé ». Donc, à l'excellence morale, on l'a vu, il y a la connaissance de la vérité et qui va nous éclairer sur les choses qu'on ignore. Il y a des choses en moi que j'ignore, et bien je peux vous dire que hier soir encore, quand j'ai lu un livre, le Saint-Esprit a mis le doigt sur une réalité. Je vais vous dire ce que c'est. Il y a une dame qui a posé à un serviteur de Dieu une question importante. Pourquoi Dieu a créé le diable ? Ça vous est pas venu à l'esprit ? Pourquoi Dieu a créé le diable ?
Eh bien moi, j'aurais pas eu la réponse. Mais ce frère a été inspiré par Dieu. Et vous savez ce qu'il a répondu à cette dame? Il lui a dit, Dieu n'a jamais créé le diable. Il a créé Lucifer, l'archange d'une beauté extraordinaire, un astre de lumière qui devait éclairer, qui devait servir et qui devait même protéger l'humanité. Il est devenu lui-même Satan. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Vous voyez la différence, mes frères et sœurs? Dieu ne fait pas des choses comme ça. Mais il a laissé la liberté de choix. Il pouvait très très bien ne pas avoir son cœur endurci par l'orgueil. Le diable a dit 5 fois ce qu'il voulait. Et quand vous lirez ce chapitre 38 d'Ézéchiel, il a voulu prendre la place de Dieu, s'élever au-dessus du Très-Haut. C'est ça l'orgueil. Et il a été précipité. Alors, à l'excellence, on va relire d'abord juste dans 2 Pierre 1, versets 5 à 8, c'est très, très rapide. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance ou la science, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel, ce qu'on appelait dans le vieux français la charité, qui est cet amour désintéressé, amour de contemplation, qui me pousse à aimer l'autre sans espoir de retour. C'est-à-dire que si je te fais un don et que je suis dans l'amour de Dieu, je n'espère pas que tu vas en retour me bénir. Je te donne sans espoir de retour. Même si tu me déçois dans tes paroles et dans tes comportements, je continuerai à te donner parce que je ne suis pas motivé par un amour affectif. Là, je suis rempli de l'amour de Dieu qui ne cesse d'aimer les hommes, même si les hommes ne l'aiment pas. C'est ça le véritable amour. Alors il faut ajouter à l'excellence morale et à la connaissance de la vérité, la tempérance, dont le mot grec signifie littéralement l'empire sur soi-même. Voyez-vous, cette vertu-là, elle est beaucoup plus importante que ce que nous appelons dans le monde la modération. Dans le monde, on dit aux gens, faut que tu sois modéré. La Bible ne parle pas que nous soyons modérés. Elle demande que nous puissions avoir l'empire sur nous-mêmes. C'est un réel pouvoir de contrôle, à la fois sur notre esprit, au travers de nos yeux et de nos oreilles. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous entendez? Ces 2 choses détermineront si votre esprit va se polluer ou pas. Quand on devient chrétien, on a cette vertu de ce contrôle de nous-mêmes, d'abord dans notre esprit. Si vous voyez défiler sur ou si on vous invite à regarder un film pornographique sur les tablettes ou sur sur l'ordinateur ou sur votre téléphone portable, aujourd'hui les jeunes, ils sont sollicités, ils reçoivent des messages et puis ils reçoivent même les liens pour aller sur... En tant que chrétien, vous allez faire quoi? Vous pouvez très bien aller voir le film porno, hein? Dieu vous en empêchera pas, hein? Ni le Saint-Esprit. Mais si vous avez l'empire sur vous-même, si vous avez le contrôle, la tempérance que Dieu a mise à votre disposition, si vous la rentrez en vous-même, alors vous pourrez contrôler et dire non, ça va me salir, ça va me donner de mauvaises images, je ne veux pas, je veux que tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de mes pensées. Donc je contrôle cela. C'est aussi un réel pouvoir pour contrôler notre âme par la maîtrise d'abord de notre langue. Un des problèmes que rencontre l'Église, et les chrétiens en particulier, c'est qu'ils ne savent pas dominer leur langue. La langue, c'est un membre qui peut faire du bien ou détruire. Le diable l'a utilisé. Vous savez que dans un des passages d'Ézéchiel, il est dit que par ton trafic, tu as corrompu le tiers des anges. Ce trafic-là, c'est-à-dire, d'après le sens du mot hébreu, c'est qu'il est parti se promener, il est parti voir tous les myriades d'anges qui étaient sous son autorité, et il a fait son commerce, il a déversé sa saliture sur Dieu, il les a corrompus avec la langue.
Et tous, unanimement, étant sous l'autorité de Satan, l'ont suivi. La Bible nous dit qu'un tiers du ciel a suivi Satan dans sa démarche. Il n'a pas contrôlé sa langue. Nous, chrétiens, ce pouvoir nous donne réellement la maîtrise de notre langue. Servons-nous-en pour bénir et non pour dire du mal. Servons-nous-en non pour aller répandre par téléphone, par courrier ou par oui-dire ce que j'ai entendu, c'est pas bon, ça fait du mal. Ça fait vraiment du mal. On a aussi le réel pouvoir sur nos passions, sur nos désirs, c'est-à-dire sur toutes nos convoitises charnelles qui nous font la guerre continuellement. Voilà, la Bible nous dit qu'il y a une guerre qui se déclenche en nous, et ce sont nos passions et nos désirs, nos convoitises. Je convoite, et ça fait la guerre à notre âme. Eh bien, on a reçu par la tempérance l'empire sur soi-même. Et je voudrais aussi rajouter que c'est aussi un réel pouvoir de contrôle pour maintenir notre corps en bonne santé et en pleine forme. Voilà. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous avons ce pouvoir-là de faire que notre corps demeure en bonne santé. Alors ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui ont des maladies, je dirais, génétiques, qui sont nés avec certains problèmes, mais quand on est, disons, à peu près sain, ça serait quand même triste de nous détruire. Par les excès du manger et du boire, on peut s'appesantir. C'est-à-dire, on n'a plus envie, on n'est plus motivé pour aller à l'église, pour prier avec ses frères et sœurs, pour rendre témoignage. On a cette vertu de la tempérance, nous donne la possibilité d'avoir un pouvoir de contrôle sur notre corps aussi, esprit, âme et corps. Avec la tempérance, s'ajoute normalement la patience. Alors le mot hypomone en grec, c'est un mot qui désigne la faculté de tenir bon sous le fardeau des épreuves. Mais des épreuves de la vie que Dieu se sert pour façonner notre caractère. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Pourquoi Dieu permet-il des épreuves dans ma vie? Mais pour te façonner. Pourquoi, après la victoire de la mer Rouge qui s'est ouverte devant les Israélites, pourquoi Dieu les a-t-il conduits dans le désert de Shur jusqu'aux eaux de Mara, dont les eaux étaient amères? Pourquoi? Pour les façonner, pour voir les intentions du cœur du peuple. Tout ce qui nous arrive dans la vie, bon, on l'accepte, mauvais, on lève le poing ou on gémit. Le Seigneur dit, ne gémis pas. Je contrôle, moi, toutes choses. Et je vais faire en sorte que ce mal qui t'arrive, ces injustices que tu subis, ces déceptions amères, comme les eaux de Mara qui étaient amères, ces déceptions amères de la vie, je vais m'en servir pour façonner ton caractère et te conduire beaucoup plus loin. Parce que quand ils ont quitté Mara, vous savez où il les a conduits? Il les a conduits à un oasis qui s'appelait Élim. Et dans cette oasis, il y avait 7 sources d'eau rafraîchissante sous 70 palmiers. Et tout le peuple est resté là peut-être plusieurs mois. Voilà. On a besoin d'être patient, mes frères et sœurs. Parce que cette patience, non seulement va nous permettre de laisser la main du Seigneur nous façonner au travers des diverses épreuves que nous subissons tous, mais nous aurons aussi cette force d'âme pour ne jamais dévier de l'objectif divin dont Pierre nous parle dans ce que nous avons lu, arriver à la complétude de l'amour. Alors, arrivé à ce stade-là, vous voyez, frères et sœurs, nous entrons dans la véritable piété. Ah, vous allez me dire, mais alors, quand on croit, on n'est pas dans la vraie piété? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que vous êtes dans la piété, vous aimez le Seigneur. Mais la vraie piété ici, le mot qu'il a employé dans le texte original, et ça c'est le docteur Trench, qui a écrit un dictionnaire des synonymes des mots grecs. Ce mot-là, je vous le donne pour que vous puissiez, si vous êtes concerné, c'est eusébia.
Et Eusébia désigne la vraie religion, ou plus exactement, dans notre traduction française, c'est le culte bien dirigé. Il ne suffit pas de venir le dimanche comme vous le faites pour louer le Seigneur, prendre la Sainte Seine. Il faut que ce culte offert à Dieu le soit tous les jours de la semaine, c'est-à-dire que vous remplissiez vos devoirs spirituels, évidemment envers le Seigneur, mais aussi, mes frères et sœurs, envers votre famille, envers votre conjoint, envers vos enfants, envers vos compatriotes, envers vos dirigeants politiques. Mes frères et sœurs, regardez vivre les chrétiens. Vous savez qu'il y a des gens, des jeunes dans l'église, ils se disent « Mais où je vais trouver dans l'église une fille consacrée ?» Et une fille peut dire « Mais où je vais trouver un jeune homme consacré ?» Parce qu'ils offrent bien un culte à Dieu, mais ils n'offrent pas le culte bien dirigé. Je suis allé faire une réunion un jour dans un pays, on m'a invité, et on m'a dit « Tu vas parler aux jeunes ». J'ai dit, mais je ne sais pas ce que je vais leur dire, moi. Je ne connais pas leur mentalité. Mais écoute, Joël, il faut que tu leur parles, parce que ces jeunes-là sont d'accord avec l'homosexualité, sont d'accord avec l'amour libre, c'est-à-dire se mettre ensemble hors mariage. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour, de temps en temps, prendre un bon joint. Il faut que tu leur parles, Joël. Mais je me suis dit, mais je ne suis pas qualifié, moi, pour aller leur dire ça. Vous comprenez? Cette vertu-là, elle n'est pas au début. Elle est après que nous ayons passé certaines étapes, après que nous soyons devenus maîtres de nous-mêmes. Alors nous pouvons accomplir tous nos devoirs envers Dieu, comme envers nos compatriotes, nos dirigeants politiques et aussi notre famille. Vous vous souvenez ce qu'a écrit Jacques, le demi-frère de Jésus ? Je vous donne la référence, Jacques 1, verset 27. « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste, voilà, il va nous dire, c'est quoi la véritable religion? Consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » La langue en fait partie. Hein. La vraie religion, vous le faites? Vous êtes dans le culte approprié? Vous êtes dans cette vertu magnifique qui, lorsqu'on sait qu'un frère, une sœur est malade, on lui téléphone, on l'appelle ou on le visite? Est-ce que vous y êtes? C'est pas moi qui peux vous dire cela, c'est vous qui répondez. Lorsque vous avez connaissance qu'un frère ou une sœur qui habite loin a besoin de vous, est-ce que financièrement vous avez peut-être l'idée de l'aider? Est-ce que vous le faites? C'est le culte bien dirigé. Je n'ai pas besoin qu'un pasteur me dise « il faut que tu envoies un don en Afrique ou ailleurs ». Je peux, moi, devant le Seigneur, parce que je vis le culte que Dieu veut que je vive, ressentir par l'Esprit Saint ce que je peux faire pour mon prochain, ou pour mon frère, ou ma sœur, qui vit dans ma communauté. Les veuves, ici, on peut ajouter les veufs. C'est pas interdit. La vraie religion, pure et sans tache, devant Dieu notre Père. Voilà ce que fait cette véritable piété dont a parlé l'apôtre Pierre. Il savait très très bien que les chrétiens viendraient tous les dimanches louer le Seigneur, ils viendraient dans les réunions de prière, et il était d'accord avec cette piété-là. Mais ce n'est pas la piété bien dirigée, c'est la piété simplement d'obéissance depuis que je suis converti. Mais il y en a une autre piété qui plaît à Dieu, c'est que la foi devient opérante par l'amour. Voilà ce que dit la Bible. La foi est agissante par l'amour. Et comme je vous l'ai dit, chaque vertu que vous ajoutez à votre foi contient l'ADN de l'amour. Donc quand vous êtes dans le culte bien dirigé, vous vivez déjà une partie de l'amour de Dieu. Parce que si vous téléphonez à quelqu'un ou si vous le visitez, vous amenez avec vous l'amour de Dieu. Oui. Alors voyez-vous, mes frères et mes sœurs, lorsque notre relation sur le plan vertical avec Dieu, avec le Dieu trinitaire, est au beau fixe, eh bien nous pouvons vivre sur le plan horizontal une authentique amitié fraternelle. Là, il emploie le mot amitié fraternelle qui a donné en grec Philadelphia. On sait qu'aux États-Unis, ils ont appelé une ville Philadelphie. Hein, ça vient du grec.
c'est l'amour fraternel. Alors, permettez-moi de vous dire que le mot qui a été employé ici par l'apôtre Pierre implique une profonde affection pour les autres membres de la famille de la foi. Vous m'entendez? C'est une affection profonde pour les autres membres de la famille de la foi, déjà dans notre Église. Il faut d'abord déjà commencer ici dans notre Église avant d'aimer les autres frères et sœurs des autres communautés. Alors pour vivre dans cette dimension spirituelle, il nous faut bannir de nos cœurs l'idée si souvent répandue qu'un chrétien puisse vivre sa foi comme un ermite, c'est-à-dire seul, chez lui, et en dehors d'une église locale. C'est une idée répandue dans le cœur d'une multitude de chrétiens. Ce sont des Robinson Crusoe. Ils sont sur leur île déserte, seuls. C'est terrible, hein? Mais c'est ce que nous dit la Bible. Il faut que ces choses-là soient ôtées de nous. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, comment l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10 et verset 25, va parler à ses frères et sœurs. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ce qui est écrit ici dans le mot assemblée, c'est le mot épisynagogé, qui désigne en grec l'assemblée des chrétiens réunis dans un même lieu. Comme il nous faut appartenir à une église locale, je choisis mon église locale, et puis je reste attaché à cette église. Mais certains, à l'époque, quittaient leur église locale et étaient comme un papillon. Vous savez, les papillons, ils vont sur une fleur, là, puis ils vont sur une autre. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens aller sur Internet et ils choisissent, attention, ils choisissent leur message, comme on va au restaurant et que l'on choisit les plats qu'on nous propose. Mes frères et sœurs, la Bible, on n'a pas à la choisir. La Bible, il faut la lire entièrement, il faut écouter la Bible entièrement, du début jusqu'à la fin. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, moi, dans la Bible. Mais je les écoute et je parle au Seigneur pour qu'il me remette en question. Si vous avez dans l'idée de dire que ce n'est pas important une église locale, alors revenez à la parole de Dieu. La Philadelphia, c'est une vertu que Dieu veut que nous ayons en nous. Parce que ces Hébreux couraient le risque de perdre de vue le retour de Jésus-Christ. Or, dans nos rassemblements chrétiens, église locale, peut-être église de maison, je ne sais pas s'il y en a ici dans notre région, peu importe. Le fait, c'est qu'il faut qu'on se retrouve ensemble pour s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres et ne pas perdre de vue que Jésus revient bientôt. Or, celui qui vit en ermite, ou celui qui va sur Internet et qui ne regarde que des émissions, bien sûr, qui correspondent à son état d'âme, ne sera jamais mis au courant que Jésus peut revenir à l'improviste. Lui recherchera que ce qu'il a envie. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible, celui qui se tient à l'écart de ses frères et sœurs cherche ce qui lui plaît. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, c'est quand même important ce qu'a écrit l'apôtre Pierre. Quand il a écrit cela, c'est l'Esprit Saint qui lui a montré le programme divin pour aller à la complétude de l'amour. Il nous faut aussi être ensemble. Parce que quand on est ensemble, quelqu'un disait, c'est un peu comme les pierres qui sont dans un torrent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en montagne, quand vous allez ramasser des pierres en montagne, elles sont arrondies. Elles sont polies. Pourquoi? Parce que le torrent, à force de les frapper, les unes contre les autres, elles sont devenues rondes. Ben, c'est ce que fait le Saint-Esprit quand on est ensemble. On peut être de mauvaise humeur un jour, on peut envoyer une réflexion désagréable, puis on se demande pardon, puis on se serre dans les bras. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile avec le Covid. On est obligé de se taper du poing. Bon, mais le cœur est là. On se réconcilie, on reste ensemble. On ne s'en va pas, comme faisaient certains à l'époque des apôtres. Permettez-moi de vous ajouter quelque chose. J'ai fait une lecture il y a quelques années dans un ouvrage qui s'appelle Les mots en question, qui a été écrit par James Packer. Et cet homme de Dieu nous donne 4 obstacles à la communion fraternelle.
Le premier obstacle, c'est l'autosuffisance. Et l'autosuffisance est le refus de s'unir à d'autres chrétiens et donc de s'ouvrir à eux pour leur faire connaître leurs expériences spirituelles, leurs joies, leurs victoires, mais aussi leurs galères quotidiennes et leurs souffrances. Or, l'autosuffisance, dit entre autres ce serviteur de Dieu, est un trait de caractère que l'on voit de plus en plus aujourd'hui chez les chrétiens bien portants, qui préfèrent assister à un culte virtuel dépourvu d'affection fraternelle. Suivez un culte sur Internet, il n'y a rien d'interdit, hein. Mais si vous le suivez en permanence, comment vous allez aimer vos frères et sœurs au travers de la télévision? Et si le Saint-Esprit vous demande de prophétiser, comment allez-vous prophétiser à des gens qui ne peuvent pas vous entendre? Et si vous avez un non-pardon, comment allez-vous vous réconcilier avec la personne que vous voyez sur l'écran, qui est dans cette église-là, et vous, chez vous, dans votre salon, vous lui envoyez un message intersidéral en lui disant « pardonne-moi », et la Bible nous dit que le pardon valable, c'est le pardon direct. Ma sœur, je t'ai offensé, pardonne-moi, je le regrette profondément, je demande ton pardon. Faut qu'on se voie, faut qu'on se dise les choses. Communion fraternelle n'est pas vraie sur Internet. Elle est très utile pour ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui sont bloqués, ceux qui sont peut-être dans une maison de retraite, qui n'ont plus de famille, qui sont malades. Tout ça, c'est acceptable. Tout ça, c'est acceptable. Mais les serviteurs de Dieu de ces chaînes le disent aux chrétiens. Restez pas chez vous. Rejoignez une église si vous êtes valide, si vous êtes bien portant. Mais il y a des chrétiens qui sont dans l'autosuffisance. Il leur dit, moi, j'ai choisi de vivre ma foi comme ça. C'est pas ce que Dieu a choisi. Ils sont hors de la volonté de Dieu. Il y a aussi un deuxième point, nous dira ce frère, c'est le formalisme, qui est le choix volontaire de ne participer qu'à certaines rencontres communautaires, mais sans plus. Ce qui veut dire, je fais partie du corps de Jésus, mais je décide tel jour de paralyser le corps parce que je n'ai pas envie de venir, j'ai autre chose à faire. Et frères et sœurs, c'est ça la réalité. Je ne sais pas si on pouvait le faire, mais essayez peut-être de demander à votre épouse ou à votre mari de vous bander un bras comme ça, voilà, toute la journée. Vous allez voir le problème. Quelle difficulté lorsqu'on n'a qu'un bras qui fonctionne. Mais si vous paralysez les deux, c'est encore pire. Parce que pour manger, il faut laper, comme un chien. Mes frères et sœurs, nous sommes des membres, et nous sommes des membres bien portants. Je pense que le formalisme, c'est ça. Je choisis, moi, les rencontres dans lesquelles je vais aller. Point barre. Eh bien ça, c'est aller trop loin. C'est pas vivre dans ce que le Seigneur veut pour nous. Pourquoi? Parce que lorsque l'Église fut fondée, à la Pentecôte, il est dit que tous les gens qui étaient là, donc 3000, il faut mettre dans le contexte, 3000 juifs bouillants, zélés pour la loi de Dieu, étaient là à Jérusalem dans l'adoration. Le vent de l'Esprit souffle. Ces 3000 se convertissent. Il y en avait peut-être 100 000 à Jérusalem. 3000 entendent la prédication de l'apôtre Pierre, assistent au spectacle de gens qui parlent un langage qu'ils ne comprennent pas, mais dont le cœur ici a la traduction. C'est un phénomène qui les dépasse. Et puis Pierre prend la parole et il dit, c'est le temps que le Saint-Esprit est répandu sur les hommes. Et il est dit que ceux qui crurent à la parole de Dieu étaient donc 3000, et ils se sont réunis en Église de Jésus-Christ. Et la première chose qu'ils ont faite, ils furent assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, aux prières, à la générosité. Ils partageaient le pain dans les maisons. Ils n'avaient pas de lieu de culte, ils n'avaient pas d'endroit, ils n'avaient que le temple. Assidus. Ce que Dieu cherche, il nous a donné un modèle. Aujourd'hui, nous, on est dans ce
Je ne sais pas comment c'est pour vous, hein, mais le formalisme, on le voit dans l'Église aujourd'hui. On le voit dans l'Église, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas du tout ce que Dieu a souhaité pour nous. Je comprends, on vit dans un monde qui est fatigant, on a des horaires de boulot terribles, on a des soucis toute la journée. Mais oui, c'est vrai, le monde aujourd'hui est certainement beaucoup plus dur que le monde d'avant, où les gens vivaient un peu mieux. Ils n'avaient pas de salaire fixe, ils n'avaient pas de sécurité sociale, ni de retraite, mais ils avaient du temps aussi pour le Seigneur. Aujourd'hui, nos activités nous mangent tellement de temps qu'on n'a même plus de temps pour dire à notre chère épouse combien nous l'aimons, combien nous apprécions ses repas, combien nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'elle fait pour nous, et vice-versa. On n'a plus de temps de se dire « je t'aime ». C'est vrai, mes frères et sœurs, ou pas? Mais il faut qu'on apprenne ou qu'on redécouvre ces choses-là. Le troisième point, ou obstacle, a dit Jim Packer, c'est l'amertume. L'amertume, c'est en fait une attitude d'hostilité entretenue envers quelqu'un qui a dit ou qui a fait quelque chose qui nous a déplu. L'amertume, dit encore ce serviteur de Dieu, naît très souvent de l'orgueil blessé, du sentiment d'injustice, des mauvais traitements, de la trahison ou encore de la jalousie envers une personne de rang social plus élevé ou plus douée et qui réussit mieux que nous. Vous vous rendez compte? L'amertume vient de l'orgueil blessé. Notre cher Lewis, qui a fait les chroniques de Narnia, disait que lorsque deux moineaux sont sur le même épi, ils ne restent pas longtemps copains. L'orgueil est concurrentiel. Il a fait bâtir une maison plus grande que la mienne, je vais faire bâtir un château. C'est ça l'orgueil. Il a réussi mieux que moi, je vais faire tout pour réussir mieux que lui. C'est l'orgueil. Il y a des gens qui piquent la femme des autres, non pas parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'ils jouissent d'avoir réussi à la piquer. C'est de l'orgueil. Et quand on dit la vérité à certaines personnes, ou qu'on leur dit « mais fais attention », tout ça, elles se braquent. Elles se braquent. Et elles entretiennent une amertume terrible. Il est important que dans nos églises locales, nous veillions à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, nous dira l'apôtre dans la lettre aux Hébreux 12, verset 15, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous vous rendez compte, l'amertume peut, dans l'Église, être répandue comme une poussière, comme un virus et détruire. J'ai lu quelque part que des communautés ont fermé à cause de problèmes d'amertume. Parce que celui qui avait été blessé a répandu son venin partout et a pollué toute la communauté. Ils se sont levés contre les anciens, ils se sont levés contre les serviteurs de Dieu en place. Et comme personne ne pouvait régler le problème parce que personne ne voulait plier le genou, descendre dans l'humilité, ils ont fermé l'église. C'est terrible, mes frères et sœurs, mais ça existe. Hein. L'amertume est un obstacle terrible à la communion fraternelle, à la Philadelphia. Et il dira qu'un quatrième point aussi est aussi terrible, c'est l'élitisme, qui n'est autre que ce sentiment de supériorité, mais qui est diabolique, hein, qui au lieu de préserver l'unité communautaire, engendre des clans et des divisions dans nos églises. Vous savez ce qu'a dit un serviteur de Dieu qui aujourd'hui est auprès du Seigneur? Il a dit, ceux qui ont l'autorité doivent faire extrêmement attention. Donc là, il parlait aux pasteurs, aux docteurs, aux prophètes, enfin à tous ceux qui ont une autorité spirituelle et qui ont des gens sous leurs ordres. Et il a dit, moi, personnellement, quelqu'un qui n'est pas soumis à une autorité, je ne vais jamais dans ces réunions. Jamais. Il faut être soumis aux autorités. Votre serviteur est soumis à toutes les autorités qui sont à Vichy. Tous les pasteurs, je suis soumis à mes frères. S'ils me disent quelque chose, j'en tiens compte. Mais celui qui dit non, je ne veux absolument pas, il est dans l'élitisme, il est supérieur aux autres, il est dans un autre niveau. On a entendu souvent des gens qui disaient cela, mais tu ne peux pas comprendre. Ben oui, évidemment, tu es trop bas. Tu es trop bas, moi je suis trop haut. Mes frères et sœurs, l'élitisme, c'est la pourriture. L'élitisme, c'est de l'orgueil, mais poussé à un point démesuré. Et il ne faut pas
Vraiment qu'il en soit ainsi. L'amitié fraternelle n'exclut personne, dira ce serviteur de Dieu, sauf les incrédules auxquels elle est inaccessible, évidemment. Alors, pour terminer ce message ce matin, je voudrais vous poser une question. Quelle est la manifestation visible de cette amitié fraternelle ou de cette affection fraternelle au milieu de nous? Il faut que vous sachiez que l'amitié fraternelle va beaucoup plus loin qu'un agréable moment passé entre membres d'une communauté. Beaucoup plus loin qu'un simple salut ou une simple salutation lors d'un culte ou d'une réunion de prière. Plus loin qu'une discussion amicale autour d'une tasse de café et de quelques gâteaux. Et plus loin encore qu'une sortie ou d'un repas entre amis chrétiens. Oui, beaucoup plus loin que ça. Le mot qui a été employé par les apôtres, c'est le mot koinonia, pour dire communion. Et koinonia parle de choses que les chrétiens ont en commun avec d'autres chrétiens, des choses spirituelles. Et cette koinonia, dans la pratique, va se manifester de cette façon. Et écoutez-moi bien, parce que c'est la clé de la communion fraternelle. Je donne aux autres ce que le Seigneur m'a gratifié, mais en même temps je reçois des autres ce que le Seigneur les a gratifiés. Si quelqu'un ce matin, dans son cœur, se dit « je n'ai rien reçu », fait Dieu menteur. Quand il vous a sauvé, Dieu vous a qualifié pour quelque chose. Et souvent, le chrétien ne découvre pas ses talents et ses dons parce qu'il pense dans sa tête, prédication sur l'estrade ou autre, mais il y a une multiplicité de talents et de dons spirituels que Dieu peut répandre dans vos cœurs. Vous n'êtes pas une élite à part, hein. Vous êtes un membre vivant de la communauté chrétienne. La vraie communion consiste à recevoir des autres et à donner aussi ce que j'ai. C'est le partage. C'est la commune union. Qu'as-tu à me donner, ma sœur? J'ai tellement envie. C'est pour cela que quand ma femme m'a dit, tu sais, maintenant, je pense que nos sœurs sur l'estrade, elles sont mûres pour que tu les laisses prendre et diriger les chants. Je lui ai dit, chérie, ok, on le fait. Eh bien, nos sœurs sont en train de s'épanouir. Elles sont en train de découvrir des choses qui étaient en elles qu'elles ne pouvaient pas exprimer. Et elles l'apportent avec ce qu'elles sont. Hein. Elles ne vont pas ressembler à Joël Loubia. Elles ne sont pas Joël Loubia. Mais elles sont ce qu'elles sont. Et je pense que vous tous qui êtes là, vous avez quelque chose à donner à l'Église, lors du culte ou lors des réunions de prière. C'est peut-être parce que les chrétiens ne prennent pas leur place que les pasteurs ont été obligés de faire des rencontres avec tant de chants, une prière, tant de chants, on chante en langue, puis on s'arrête, puis on lit un texte, alors que si la communauté prenait sa place, tout le monde dirait ce que le Saint-Esprit est en train de produire dans leur cœur, et nous vivrions certainement une belle Philadelphia. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, mes frères et sœurs. Là aussi, la Philadelphia, c'est de l'ADN de l'amour divin. Si j'ai une bonne relation avec mon Père, avec le ciel, je vais en avoir une avec vous. Si je n'ai pas une relation avec Dieu là-haut, comment voulez-vous que j'ai une relation sur le plan horizontal? Ce n'est pas possible. Et c'est là que nous voyons dans nos communautés les gros problèmes qui surgissent. Car quand vous grattez un peu, eh bien, il manque cette relation avec le ciel. C'est pour cela que toutes ces vertus, mes frères et sœurs, elles vont nous conduire à la plénitude de l'amour. Et je voudrais que tu me donnes les versets 8 à 11, voilà, car si ces choses, donc la foi, la vertu, l'excellence, la connaissance, la patience, la persévérance, la piété, la communion fraternelle, si ces choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais
celui ou en celle en qui ces choses ne sont point, c'est pas moi qui l'ai écrit. Il est quoi? Il est aveugle. Il ne voit pas de loin. C'est quoi ça, quelqu'un qui ne voit pas de loin? Il est presbyte. Il regarde, mais il ne voit pas. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voyez-vous, il parle à des chrétiens, là. Hein, il parle à des chrétiens. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on ne bronchera jamais si on met toutes ces vertus, qu'on les ajoute à notre foi, et qu'on arrive, évidemment, à la complétude de l'amour. Celui qui aime a accompli toute la loi. La première table et la deuxième table. Je n'ai pas besoin ensuite d'obéir au commandement de Dieu si je suis dans la complétude de l'amour. Parce que je ne te ferai pas de mal, mon frère. Je ne te ferai pas de mal, ma sœur. Je t'aimerai de l'amour de Dieu. Je supporterai tout. Je croirai tout. Je me livrerai lorsque tu auras un besoin. Je serai là pour t'aider. Je ne serai pas simplement un frère à tes côtés, mais un ami. Comme Jésus l'a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Voyez-vous, c'est ça la complétude. On a des progrès à faire. Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes arrivé à la complétude de l'amour? Alors merci Seigneur, mais il faut voir les fruits, hein. On le verra, parce que je vais continuer mon étude pour vous montrer qu'on a une possibilité de discernement. Il ne faut pas qu'on s'aveugle nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on dise « j'aime alors que je n'aime pas ». Il y a vraiment des choses qui sont claires dans la Bible. Je vous le montrerai, c'est mon devoir. Mais le Saint-Esprit m'a dit « insiste sur ces choses » parce que c'est ça ma nature. Ma nature, ce n'est pas simplement de croire. Ma nature, c'est d'être excellent. Ma nature, c'est de donner la vérité pour libérer. Ma nature, c'est de donner la force de tenir ferme dans les épreuves. Ma nature, c'est d'aimer les frères et sœurs. Le Père, il aime le Fils et il aime le Saint-Esprit, et les trois personnes de la Trinité ont un amour qui circule entre eux. C'est comme disait Lewis, c'est une danse céleste. Dieu n'avait absolument pas besoin de nous, il était suffisant dans cet amour trinitaire. Mais c'est parce qu'il nous aimait tellement qu'il a voulu nous faire rentrer dans la danse. Il veut nous faire rentrer dans la danse céleste. Avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, l'épouse dansera dans l'amour de Dieu au ciel. Mais on peut déjà sur la terre commencer à danser dans cet amour. Alors voilà, mes frères et sœurs, je vous bénis vraiment. On a terminé sur cette partie des vertus chrétiennes. Je vous montrerai la prochaine fois ce que nous avons à faire pour entrer largement ou pleinement dans le royaume de Dieu. Parce que si ces vertus sont là, elles nous conduiront justement à entrer pleinement dans le royaume de Dieu et sur la terre à ne jamais broncher.